Tout de suite, direction la pharmacie. Bonjour Philippe Besset. Bonjour. Président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, la FSPF. Bienvenue sur Sud Radio. Je le disais depuis hier, ça peut paraître contre-intuitif. On pourra se faire prescrire facilement sans passer par chez son médecin des antibiotiques dans certains cas très précis. Alors d'abord, on le rappelle au préalable, les antibiotiques, c'est pas automatique. Concrètement, c'est pour quel type d'antibiotiques et quel type d'affection ? Alors malheureusement, ce n'est pas encore effectif. Vous aviez néanmoins raison sur la date prévue par le gouvernement. Il y avait une première date au 1er mars, une deuxième date au 1er juin, et malheureusement les textes ne sont pas encore au journal officiel. Je vais quand même vous expliquer comment ça va se passer parce que c'est imminent et ce sera, on va dire, peut-être au 1er juillet. En tout cas, dans pas trop longtemps. Vous êtes en train de dire que vous étiez matériellement prêt, mais que les pouvoirs publics sont en retard, c'est ça ? C'est un peu ça. Bon, très bien, vous allez me préparer l'ordonnance. Exactement. Alors, concrètement, comment ça se passera ? Et je reviendrai vous dire le top départ de cette mesure dès qu'elle figurera au journal officiel. En fait, il y a des infections qui sont désormais qu'on peut objectiver par un test rapide. C'est un peu ce que tous les Français ont connu avec le Covid. Quand ils avaient des symptômes qui évoquaient la maladie, ils venaient à la pharmacie, on leur faisait un test dans le nez, vous vous souvenez, et on leur disait c'est positif ou c'est négatif. Bon, en l'occurrence, pour le Covid, il n'y avait pas de traitement, et donc il n'y avait pas d'antibiotiques comme vous l'avez vu. Pour les angines et pour les infections urinaires, quand elles sont d'origine bactérienne, il y a un traitement qui est l'antibiotique. Et donc, en résumé, quand vous avez un symptôme d'angine ou quand pour les femmes, quand il y a un symptôme d'infection urinaire, eh bien vous pourrez dans peu de temps vous rendre dans la pharmacie. Le pharmacien fera donc le test adapté et après avoir réalisé le test adapté, alors pour l'angine, il s'agit d'un test au fond de la gorge. Pour la cystite, il faudra que la femme aille faire le test qui est un test urinaire que le pharmacien donc pourra lire. Et ensuite, il y a un questionnaire qui a été réalisé par la Haute Autorité de Santé et qui permet d'orienter et d'éviter les infections les plus graves dans lesquelles cas nous orientons vers le médecin, bien sûr. Pour la suite du traitement. Mais quand le questionnaire est rempli correctement et que le test est positif, nous serons habilités à délivrer l'antibiotique adapté avec la posologie adaptée. Là aussi, ce sont c'est quelque chose qui a été fait par l'autorité de santé. Donc, il y a un guide qui nous permet de donner le bon médicament à la bonne posologie pour le bon traitement. Évidemment. Voilà. Alors là, vous me parlez de dépistage, vous me parlez de questionnaire. C'est censé vous faire gagner du temps. Ça va prendre combien de temps entre le moment où quelqu'un viendra vous voir avec une angine manifeste et le moment où il ressortira de chez vous avec une boîte d'antibiotiques ? On va dire un quart d'heure. Ouais. On va dire un quart d'heure. Le ciblage de la cible et les tests que nous avons faits montrent que c'est à peu près le temps qu'il va nécessiter pour faire l'ensemble de la séquence. Donc c'est un test, c'est quelque chose qui a été très bien protocolisé. Nous sommes en train de définir, alors ça se passe mercredi, le tarif de cette fonction, la nouvelle que nous allons réaliser. Et comme je vous dis, ça va se faire ça va pouvoir ensuite rentrer en vigueur très rapidement. Faut aussi que vous sachiez que l'ensemble de la séquence, évidemment, on est en pharmacie et vous savez que nous sommes les spécialistes du tiers payant, donc en fait c'est pris en charge intégralement par l'assurance maladie et les complémentaires santé. Effectivement, et ça c'est important de le préciser, vous avez raison. Dernière question, elle est importante aussi. Il y a quelques heures, les pharmaciens ont mené leur première grande grève depuis 10 ans. Pourquoi ce mouvement est-il terminé ? Alors, nous sommes passés de la vigilance rouge à la vigilance orange. L'objectif de cette manifestation, enfin il y en avait plusieurs. Le premier, c'est d'interpeller sur les fermetures d'officines. En fait, vous vous souvenez, 2000 officines qui ont fermé en 10 ans, et donc il fallait interpeller là-dessus. Le deuxième, c'était les pénuries de médicaments, et donc là aussi c'était interpellatif. Ensuite, c'était d'appuyer sur la convention que nous sommes en train de signer avec l'assurance maladie pour essayer de résoudre, pour donner un chemin à ces deux premiers problèmes. Et ça,
On verra mercredi si nous sommes entendus. Et le dernier, c'est pour éviter les stocks déportés, pour éviter le Amazon de la pharmacie, parce que nous sommes les garants de la proximité, de la présence dans les territoires. Et là, on peut considérer qu'on a été entendu. Et on sera amené à reparler de ces déserts pharmaceutiques naissants. On parle beaucoup des médecins, mais moins des officines. Merci Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.